Le cortège électronique d'un atome est constitué de l'ensemble de ses électrons. Sur la représentation que nous avons déjà faite, elle est ici. Les points qui sont là représentent des électrons. Le cortège électronique qui tourne autour du noyau. Entre le noyau et les électrons, il y a du vide. Chaque électron porte une charge électrique qui est négative opposée au proton. Cette charge vaut moins E, puisque la charge du proton, on avait dit que c'était 1,6 fois 10 puissance 10 moins 19 coulombs. Comme l'électron a une charge négative opposée, c'est-à-dire moins E. Comme il y a autant de protons que d'électrons, la charge plus compense celle qui est négative. Ainsi, l'atome est électriquement neutre. Électriquement neutre veut dire qu'il n'y a plus de charge. Si on reprend l'exemple qui est là, ici on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons. Plus, on doit avoir dans le noyau ici, forcément, 7 protons. Donc à l'intérieur, on peut imaginer des plus. Il faudrait en faire 7. Donc 7 protons. Lui, c'est 7 moins. Lui, c'est 7 charge plus. Au total, 7 plus et 7 moins, ça fait 0. 0 charge. Donc l'atome est électriquement neutre. Si on prend l'exemple du phosphore, dans le phosphore, nous avions vu qu'il y avait 15 protons, car Z était égal à 15. Ainsi, l'atome étant électriquement neutre, il va forcément compter 15 électrons. Parlons de la représentation. En 1913, le physicien danois Niels Bohr propose une organisation des électrons en couches électroniques notées N, un peu comme les orbites des atomes. Plutôt que de partir de cette représentation, on va plutôt partir, on a toujours un noyau avec cette charge plus, si on prend la même opération. Maintenant, Niels Bohr dit qu'il y a une première couche avec 2 électrons possibles, une orbite, tout ça en 3 dimensions, puis une autre orbite encore un peu plus loin avec, on va voir combien d'électrons, on va en dessiner que 4 pour l'instant. Ainsi, on va définir des couches, donc ça va être la couche numéro 1, et ça, la couche numéro 2. Ces différentes couches, il va les appeler N. Couche N, on va voir la couche numéro 1, la couche numéro 2, la couche numéro 3. Un peu comme les orbites des planètes qui sont autour du Soleil. Maintenant, chaque couche électronique N va comporter des sous-couches. On peut imaginer qu'il y a des sous-orbites, bien qu'il n'y ait pas d'équivalent dans le système solaire. Ces sous-orbites, ces sous-couches, elles portent un nom. Elles portent un nom S et P. Bien que l'analogie soit fausse, on peut imaginer, pour la couche numéro 2 par exemple, constituée d'une deuxième couche, que je vais mettre en rouge. La couche 2, c'est-à-dire N égale 2, va compter 2 sous-couches S et P. On va l'appeler par exemple celle-là la couche P et en bleu celle-là la couche S. C'est-à-dire que pour nous une même orbite, il peut y avoir des sous-couches, c'est-à-dire des sous-orbites, bien que la représentation soit complètement fausse. C'est simplement pour essayer d'imaginer à quoi peuvent correspondre les sous-couches S et P. La couche numéro 1, N égale 1, ne peut contenir qu'une sous-couche S. Donc devant ce 1 qui est là veut dire que c'est la couche 1, et S, c'est la couche S, la sous-couche S de la couche numéro 1. Elle peut contenir un nombre maximum d'électrons qui vaut 2. C'est-à-dire qu'une sous-couche S ne pourra pas contenir plus que 2 électrons. Maintenant, quand on passe à la couche 2, N égale 2, celle qu'on a représentée précédemment,
On sait elle est constituée de sous-couches, encore des sous-couches S, mais en plus il y a des sous-couches P. Comme la sous-couche S et la sous-couche P appartiennent à la couche N, c'est-à-dire devant, on va appeler N. Si on reprend l'exemple qui est là, celle-là va s'appeler la première couche N égale 1, sous-couche, il n'y a qu'une seule sous-couche qui est la sous-couche S, c'est-à-dire qu'une seule orbite. Comme elle appartient à la couche 1, on va l'appeler 1S. Quand on passe à la couche 2, celle-là va aussi contenir une sous-couche S qui est différente de celle-là. Pour la différencier, on va rappeler le 2. Ainsi, on va mettre un 2 devant. Et la sous-couche P appartenant à la couche 2, on va l'appeler également 2 pour rappeler que c'est la couche numéro 2. Et ainsi de suite, comme on le voit dans le tableau, la couche 3, N égale 3, va contenir des sous-couches S et P, mais comme il s'agit de la sous-couche S de la couche 3, on va mettre un 3 devant. Bon, pareil pour la sous-couche P. La sous-couche S contient toujours au maximum 2 électrons, mais la sous-couche P peut contenir jusqu'à 6 électrons. Quand on dit nombre maximum d'électrons, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément 6 électrons ici. Il peut y en avoir moins. La configuration électronique va indiquer la répartition des électrons dans les couches N et les sous-couches P. Le nombre d'électrons étant indiqué en exposant du symbole des sous-couches S et P. Quand on a un atome comme celui-ci, on nous dit qu'il y a Z. Supposons que je ne l'ai pas encore étudié cet atome. On dit qu'il y a Z égale 7. On peut déduire, comme on l'a dit, qu'il y a 7 électrons. Les 7 électrons vont se répartir autour du noyau qui est là. Mais comment on va se faire cette répartition? On l'a dit, comme chaque atome contient des sous-couches 1s, des sous-couches 2s, 2p, etc., la configuration électronique consiste à répartir les 7 électrons qu'on a choisis pour l'exemple ici sur les sous-couches qui sont là et de l'écrire correctement. Prenons l'exemple du phosphore avec, on avait dit Z égale 15, donc 15 protons dans son noyau. Ainsi, 15 électrons autour, puisqu'il y a neutralité de l'atome, donc autant d'électrons. La configuration électronique du phosphore va s'écrire de la manière suivante. La première sous-couche va s'appeler 1s, première orbite. La deuxième sous-couche va s'appeler 2s, puis 2p, puisque sur la deuxième couche, il y a 2 sous-couches, puis 3s, 3p. Maintenant, on va répartir les 7 électrons. On sait que la première peut en contenir 2, donc on écrit 2 en exposant le nombre d'électrons de la sous-couche S, il est là. Ce n'est pas un carré, c'est 2 qui veut dire qu'il y a 2 électrons sur la sous-couche S. Ça veut dire qu'ici, il y a 2 électrons. Après, pour la 2S, on sait qu'il y a également 2 électrons. Ainsi, on va écrire un 2 ici, 2S, 2 électrons sur la sous-couche S. Puis, il y a la sous-couche P qui appartient à la couche 2. Ce 2 veut dire qu'il y a ici la couche 2. On va pouvoir en mettre 6 électrons. Ce n'est pas un puissance 6, c'est ici un 6 qui veut dire qu'il y a 6 électrons sur la sous-couche P. On passe à la couche suivante. C'est la couche N égale 3 qui contient également des sous-couches S et des sous-couches P. Cette information des sous-couches sur les couches, on vous les donnera. Il faudra simplement choisir le nombre d'électrons qu'on va mettre. Comme on a dit qu'il y a 15 électrons dans l'atome de phosphore, on en place 2, puis 6. Si on fait le compte, on en a 10 pour l'instant. Ça fait 2 plus 6, ça fait 10. Donc il faut en placer 5. On va placer 2 électrons, puisqu'on sait que maximum S, elle peut en contenir 2. Il nous en reste 3 à placer, donc on va les placer ici.
Ce qui nous fait bien donc 2 plus 2 plus 6 plus 2 plus 3, 15 électrons. 15 électrons qu'il fallait placer. À la différence d'une représentation plutôt classique comme celle-là, on sait maintenant qu'il y a des sous-couches comme celle-là et on connaît respectivement le nombre d'électrons qu'il y a sur chaque sous-couche qui sont donnés par cette représentation. Ça, c'est ce qu'on appelle la configuration électronique, qui donne la répartition des électrons. La dernière couche occupée, couche, c'est-à-dire la valeur du n. N le plus grand, puisque c'est la dernière, c'est-à-dire la plus éloignée du noyau. On l'appelle la couche de valence. Si on nous demande le nombre d'électrons de la couche de valence, il faut forcément aller vers la couche la plus lointaine. La couche la plus lointaine est déterminée par le n le plus grand. Ici, on a n égale 3. Juste en dessous, on a n égale 3. Donc la sous-couche 3s et la sous-couche 3p constituent la couche de valence. Pour connaître le nombre d'électrons de valence, eh bien, il faut rajouter les 2 électrons qui appartiennent à la sous-couche S et les 3 électrons qui appartiennent à la sous-couche P. Ainsi, on a 2 plus 3, 5 électrons de valence. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!